Et de plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers ont pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, Et si on est mécontent d'un juge, peut arriver, comme tout justiciable, eh bien, il y a des procédures. Donc, indépendance de la justice. Deuxième principe, présomption d'innocence. Et donc, et ça vaut pour tout le monde, du citoyen le plus modeste à celui qui a pu exercer la responsabilité la plus élevée. Chacun doit être certain qu'il est présumé innocent avant d'avoir été condamné. Il paraît que j'ai des synthèses d'écoute. Voilà exactement ce qui est remonté à la chancellerie, parce que j'ai pris la peine quand même, avant de venir devant vous, de procéder à toutes les vérifications. Donc à des vérifications exhaustives. Voilà donc ce qui est remonté à la chancellerie. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interception judiciaire, c'est votre liberté, l'imagination peut-être à la fois au pouvoir et dans la presse. Vous ne commentez jamais les décisions de justice. L'opposition parle d'un jugement disproportionné aujourd'hui, voire d'un guet-apens judiciaire pour le Front National. Manifestement, l'opposition a un certain nombre de difficultés à accepter l'institution judiciaire, son indépendance, les conditions de nomination des magistrats, parce que j'ai entendu des choses assez hallucinantes sur la justice à Cayenne qui serait différente de la justice en France. Donc ce sont des questions sur le statut même de la Guyane qui sont posées de cette façon. Mais bon, je ne commente ni les décisions de justice, ni surtout les commentaires de l'opposition. Parler d'exemplarité, comme l'a fait une partie de la gauche et les associations antiracistes, c'est une bonne chose? Je répète que je ne commente pas les décisions de justice. Malgré une requête en récusation présentée à son encontre par le Front National, le juge Stéphane Rémy présidait bien cette audience. La requête déposée par le mouvement Roi-Loiry et elle été déclarée recevable. La citation directe a visé non seulement Anne-Sophie Leclerc, donc militante du Front National, mais nous avons également cité directement le Front National devant le tribunal correctionnel en qualité de complice des faits, des faits commis par Anne-Sophie Leclerc. Je le fais avec mes collègues Jean-Yves Le Drian et Frédéric Cuvillier. Je le ferai à chaque fois que nécessaire avec un mot-clé, la transparence. Les débris sont concentrés sur une surface d'environ 300 mètres sur 300 mètres. Ils sont nombreux. Ils sont dans une zone de savane et de sable dont l'accès est très difficile, en particulier à la saison des pluies. Aussitôt que les débris de l'avion ont été repérés, un dispositif de sécurisation du site. C'est qu'il n'y avait plus de traces, plus vraiment de traces de cet avion, plus d'empannage, plus d'ailes notamment. Il y avait quelques débris qui jonchaient le sol, ça et là, sur quelques centaines de mètres. 83 s'est désintégré. 1h30 d'hélicoptère depuis Ouagadougou et sur place, eh bien, ce qui les a le plus frappés, c'est qu'il y avait très peu de traces de cet avion, plus de traces des ailes, plus de traces de l'empannage, uniquement des débris étalés sur plusieurs centaines de mètres. Première question d'abord, est-ce que l'appareil a été localisé comme semble l'affirmer le président malien? Non, nous n'avons pas encore localisé. Il y a eu cette expression du président malien et en ce moment même,
il y a des avions français qui sont bien sûr sur zone. Nous avons à la fois un C-130 et nous avons des hélicoptères. Mais la zone initiale qui doit être investiguée est une zone très vaste. Depuis Ouagadougou, la tour de contrôle a suivi à la trace le vol AH-5017. Jusqu'au drame, ces radars ont tout enregistré. Les images du contrôle radar, les voilà. Pour la première fois, elles nous sont dévoilées. L'avion est alors au palier 310 à 10 000 mètres d'altitude, quand tout à coup, il décroche. 308, 302, 295, 252. Et après, plus rien. L'avion a disparu. Il vient de descendre de 7500 mètres en une poignée de secondes. On n'est pas candidat à une telle fonction. C'est un projet que j'ai formé avec le président de la République. Je l'avais depuis quelque temps. Je suis un Français, je suis un Européen. Toute ma vie politique a été marquée par cette double filiation. J'ai été ministre des Affaires européennes il y a longtemps. J'ai été député européen 2 fois. Quand j'étais ministre de l'économie et des finances, je me suis battu à la fois pour redresser la compétitivité de l'économie française, pour réduire les déficits, mais aussi pour faire en sorte que nous sortions de la zone euro. Personnellement, je crois que la France aurait intérêt à sortir, parce que ça lui rendrait la maîtrise de sa politique monétaire et de son taux de change. Et la performance que nous avons eue dans les 8 ou 10 dernières années n'est pas bonne du tout. Donc si nous avions une monnaie indépendante avec un taux de change indépendant, je pense que nous aurions une croissance nettement plus forte. Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. Jean-Pierre Elkabbach, l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, l'invité exceptionnel d'Europe 1 est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dernière question. Ça fait 126 jours ce matin que nos 2 collègues d'Europe 1, Didier François et Édouard Elias, ont été enlevés en Syrie. Quelles sont les dernières nouvelles que vous pouvez nous donner d'eux, s'il vous plaît? Je partage l'inquiétude, l'angoisse des familles. Et les vôtres aussi, comme collègues, avec ces 2 journalistes que vous connaissez bien, mieux que nous nous aimons beaucoup, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Nous avons des preuves de vie. Nous avons des preuves de vie. Et ça, c'est très important. Et nous faisons tout pour faire en sorte qu'ils soient libérés. Simplement, je ne peux pas vous donner plus d'informations pour des raisons de sécurité. Mais il y a des contacts. Ça vaut pour tous les autres. Il y a des contacts. Il y a le travail de nos services. Mais je ne vais pas donner d'informations ici. Des preuves de vie récentes. Il y a un trouble à l'ordre public. Dans la France d'aujourd'hui, on dit que la Shoah n'a pas existé. On dit qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu autant de juifs exterminés. On tourne la Shoah en dérision. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des manifestations, il y en aura. J'oublie cette affaire à force de l'occulter. C'est probablement d'ailleurs ce qui me permet de faire ce que j'ai fait par ailleurs, pardon.
rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus.